Hello, hello, bonjour à tous. Salut, Bonjour tout le monde. bonjour. Waouh, plein de personnes. Salut Thomas, salut Benoît, salut Loïc, salut Marianne. Salut Euh, Alain, ouais, salut plein de monde, c'est Jérôme, cool. salut Tanguy. Bienvenue à tous sur cette session Ask Me Anything, donc vraiment une session de Q&A, de questions-réponses à Théo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine au poste de Community Builder et je suis en charge de la communauté Playground, qui est une communauté complètement gratuite et dédiée aux sales, aux growth et aux recruteurs pour échanger sur les stratégies d'outreach, d'outbound. Et voilà, l'idée, c'est de faire monter en compétences les plus débutants et également pour les plus experts de pouvoir aussi gagner en légitimité, créer du contenu de forte valeur ajoutée. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Théo pour animer cette super session. Donc, toutes les semaines, on fait des super lives avec des experts. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo que je laisse se présenter. Merci Héloïse. Bonjour encore à toutes et à tous et merci d'être là. Donc moi c'est Théo, ça va faire 4 ans que je travaille dans le milieu du growth. J'ai 28 ans, il y a 4 ans j'ai rejoint une agence de growth un peu par hasard, c'était pas du tout ma formation d'origine, moi je suis plutôt d'un background littéraire. Et pendant 2 ans, donc j'ai accompagné tout type de clients sur des stratégies de growth. Et en fait, là où je me suis plu le plus et où j'ai eu les meilleurs résultats très rapidement, c'était l'acquisition de l'outbound B2B. Et donc, je me suis peu à peu spécialisé là-dedans et je me suis mis à mon compte en freelance il y a à peu près 2 ans de ça. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité de rejoindre YesPark en tant que First Growth il y a 2 ans aussi également. Euh, il y a 2 ans pour YesPark, c'était un instant assez important puisque on venait de terminer notre levée, de l'annoncer et l'entreprise rentrait en phase d'hypercroissance, donc il y avait beaucoup de challenges, c'était hyper intéressant. Et donc 2 ans plus tard, me voilà. J'ai aussi été un des premiers utilisateurs de la grosse machine à prendre en main l'outil, à le tester, à faire des retours et à travailler main dans la main avec les équipes de l'outil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je le connais plutôt bien et que je suis là aussi non seulement pour parler Outreach, mais également la grosse machine si ça vous intéresse. Carrément. Est-ce que d'ailleurs, il y en a qui connaissent pas la grosse machine, qui ont besoin d'infos? Dites-le dans le chat si vous voulez plus d'infos. Mais bon, en quelques mots, c'est un outil de sales and marketing automation qui aide à du coup automatiser la prospection de façon multicanale. On lance une campagne sur LinkedIn, mais aussi avec des briques mail, même Twitter, enfin X. Et donc du coup, voilà, c'est aussi notre promesse, c'est de capitaliser sur la force du multicanal pour automatiser la prospection et la rendre plus efficace. Et aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est d'inviter Théo à cet exercice pas simple qui est celui du Ask Me Anything. Donc, clairement, c'est vous qui allez driver et donner le rythme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous bombarder de questions. Rien de pire que de ne pas avoir de questions. Les sujets un peu phares de Théo, ils sont assez larges. Donc, je parle sous ton contrôle, Théo, mais globalement, comme tu travailles aussi chez YesPark, pardon, tu as une vision très, très forte sur toutes les problématiques liées au marketplace et au B2B de façon générale, mais aussi au marketplace parce que YesPark, c'est directement en lien avec cette thématique. Il y a également le copywriting et le ghostwriting sur lequel tu as accompagné plusieurs clients, donc ça peut être aussi un point intéressant. L'outbound de façon générale avec peut-être des workflows, des questions de workflow et de segmentation et de persona qu'on peut te poser. Quoi d'autre? Effectivement, tu as déjà assez plutôt bien résumé un outbound, growth and marketplace. Moi, j'ai une vision aussi de l'outreach qui est très tournée produit. Mm. Donc, ça peut être intéressant d'en discuter aussi l'importance d'avoir une vision produit même dans ses ventes et dans sa chasse. Ouais, c'est ce que Euh, tu disais, le product-led growth, le sales-led growth. Et, exactement. euh, et aussi peut-être sur la partie ciblage, enrichissement. Ça peut être aussi des sujets un peu chauds pour les personnes qui se lancent. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est très important, hein, sinon ça va pas, ça va être compliqué. Ouais, Alexandre, vas-y, envoie. Et d'ailleurs Et aussi, surtout, oui,
Pardon Héloïse, mais aucune question n'est mauvaise, hein, n'hésitez pas. Ouais, Allons-y, on est là pour ça, on a 1 heure pour ça, donc exactement. parlons de tout, même de Euh, cuisine. Oui, parce que Théo est un grand cuisinier. Donc, bombardez vos questions, vous inquiétez pas, rendez-moi la tâche difficile, je gérerai, il n'y a aucun problème. Et aussi, je vais inviter au fur et à mesure les personnes, si elles le souhaitent, à monter sur scène. C'est toujours un peu plus convivial quand il y a la personne. Donc, si vous êtes en pyjama, on vous prend comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Mais je vous envoie une invite lorsque je vous sélectionne, il n'y a pas de souci, vous pouvez ne pas l'accepter. Et on fait ça, enfin, vous posez la question à l'écrit, mais voilà. Donc, Alexandre, par exemple, qui a été le premier à dire qu'il avait une question, je t'invite à participer, c'est-à-dire je t'invite à monter on stage. Pas de souci si tu ne souhaites pas monter on stage. Et sa première question, c'est est-ce qu'on connaît quel type de campagnes sont les meilleures, mail ou LinkedIn first en termes de relance aussi? Est-ce qu'on est sur Voilà. un, deux ou trois Ouais, relances? est-ce que Salut c'est. Alexandre. Ouais, bonjour, il y a Bonjour personne derrière Alexandre. moi, c'est bon. Hello, Salut. c'est bon. Ouais, bah voilà, en fait, c'est une question que j'ai posée à Brice, c'est une question que j'ai posée à votre service client. Je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a des stats ou bien est-ce que toi, Théo, t'as des stats, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Effectivement, alors ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord de ce que tu cibles et de ton secteur à toi. Mhm. Effectivement, si tu as des prospects digitaux assez présents en ligne, assez présents sur LinkedIn, qui ont un profil, mais qui utilisent leur profil, qui n'ont pas seulement un profil fantôme, c'est LinkedIn qui primera, pourra-t-on dire. Effectivement, sur des profils moins digitaux, plutôt prioriser du mail en premier. Ça, c'est un peu la logique de base. Et ensuite, le nombre de relances à émettre, moi je dirais que le mieux sera le mieux. Le plus sera le mieux. Pourquoi? Parce que tu multiplies le nombre d'opportunités que tu offres à ton prospect de te répondre. Et donc, c'est finalement mathématique, hein. Plus tu vas pousser de messages, plus tu auras de chances qu'on te réponde. Donc, tu dirais, par exemple, parce que moi, j'avais la sensation que, en fait, j'avais déjà entendu quelqu'un parler de ça dans un webinaire de la grosse machine où il disait qu'à partir de, du quatrième, on avait un taux de réponse, mais c'était plus des réponses genre, cassez-vous, arrêtez de m'écrire. Donc, tu vois, c'est ça la Alors nuance. effectivement, j'allais terminer là-dessus, c'est qu'il y a trois relances, c'est très bien. 4 relances, c'est le maximum. 5, tu vas commencer à vraiment paraître pour un harceleur. Et effectivement, si tu as eu très peu de réponses, voire pas du tout de réponses à partir de 3 relances, là, tu peux te poser des questions sur ton copywriting. Est-ce que tu as bien émis le bon message? Est-ce que tu as fait la bonne proposition de valeur? Parce que si personne te répond à part pour te dire laisse-moi tranquille, c'est qu'il y a une erreur dans le ciblage ou dans le copy. D'accord. Donc, ça veut dire, quand tu dis 3 relances, ça veut dire que, par exemple, un message LinkedIn, un audio LinkedIn et un email, ça fait 3. C'est pas genre trois Non, emails. 3 relances et une de plus, du coup 4 messages au total. Genre, ta demande de connexion plus invite note, premier message, et les 3 relances qui vont suivre par-dessus. Ok, ok, ok. J'ai le droit de reposer un autre truc ou faut que je Vas-y, sorte? vas-y, allez. Tant Non, que non, t'es vous avez là. le droit de me sortir, hein. Voilà, sinon je vais vous garder pendant 1 heure. Ouais, non, ma question c'était parce que tu avais évoqué le copywriting et en fait c'est Oui. une boîte assez obscure, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde a ses recettes et ses trucs magiques. Et mais globalement, où est-ce qu'on peut trouver de la bonne info sur tu vois, je sais que Brice avait partagé un truc qui était assez cool où un mec sur le playground avait montré sa campagne et du coup on pouvait voir ce qu'il avait fait et les taux de réponse. Mais où est-ce qu'on peut trouver un plus grand panel d'exemples? Euh, Effectivement, sur le Playground, je pense que tu pourras aller chercher. Je crois que dans le blog de la grosse machine également, il y avait un article avec une quarantaine de modèles à D'accord. disposition. Ouais, Je pense que je peux retrouver le lien si à moins qu'Héloïse le trouve. ouais, 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 Mais ouais. n'hésite pas à le caler dans le chat, histoire que je le Ouais, sorte. carrément. Alors, Super. globalement, c'est vrai qu'Alexandre, il y a plusieurs endroits. Il y a le blog qui historiquement est l'endroit où on donne pas mal de matière et on fait beaucoup
de data view avec toutes les moyennes de nos clients et donc on ressort des datas comme ça. C'est un peu ce que Brice avait fait avec la personne sur les relances en analysant les 10 000 dernières campagnes mail et montrer un peu les taux de réponse. Et en fait, on a aussi ritualisé tous les mois ce qu'on appelle des ressources premium. C'est une fiche Notion qui focus sur un sujet et qui fait du coup un condensé des best practices en se basant sur les résultats de nos clients et les meilleurs résultats. Et si tu as un sujet un peu phare que tu veux qu'on focus, je veux bien que tu me le dises et ça peut être, moi, la team content, une matière que je leur donne. Et typiquement, c'est, je sais plus, une personne du Playground qui avait dit, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les meilleurs icebreakers sur LinkedIn quand tu invites une personne en relation et que tu rajoutes la petite note qui est super courte. Ouais. Ben, et je j'arrive pas à la rédiger et elle nous l'a demandé sur Playground. Le mois d'après, c'était les 11 ou les 15 meilleurs LinkedIn Notes qui font plus de 25 taux de reply et on a créé la fiche Notion là-dessus et tout est sur Playground. Dans la partie ressources, guide et template. Et tu auras tout ça là. Et en fait, ça me fait penser à un truc. On a en effet tous ceux qui se posent des questions sur le benchmark. Là, je vois par exemple qu'il y a Seb qui a demandé dans le chat c'est quoi un bon taux de réponse. Tous les éléments de benchmark, parce que forcément, ça dépend aussi beaucoup du secteur, de l'objectif qu'on avait derrière, etc. On l'a fait je vous mets ça dans le chat là tout de suite. Il y a Seb qui demande c'est quoi le playground. Il faut tout de suite lui envoyer le lien. Ouais. Là, il y a urgence. Hein. C'est là où tout se passe. Faut y aller, Seb. C'est trop sympa. Hop, je vous ai envoyé là dans le chat. Bah, du coup, Seb, tu vas regarder. Je sais plus qui demandait ce que c'était le Playground. Bah, c'est Seb, justement. Une pierre de coups. Tu vas trouver et des éléments de benchmark et tu vas comprendre ce qu'est le Playground. C'est une communauté, comme je disais, de sales, de growth et de recruteurs où on discute dans l'espace de discussion de nos meilleurs pratique, mais aussi on se pose des questions, on demande du feedback sur nos stratégies, nos tactiques en prospection B2B. Et puis, tu as une partie événementielle où j'organise toutes les semaines des lives, une partie ressources où il y a de la vidéo, du podcast, des guides et des templates et dans les fiches Notion dont je parle. Et il y a même une partie advisor où des experts consultants se mettent à votre dispo pour vous accompagner en one-to-one si vous voulez prendre contact avec eux. Donc, allez jouer dans le playground, comme dit Angéline, c'est carrément l'idée. Et elles sont ces pages Notion, là, tu as parlé de pages Notion. Là, elles sont sur ressources, guides et templates. Et là, typiquement, je viens d'en sortir une dans le chat le lien, sur la partie évaluer les performances. Oui, d'accord, c'est dans le playground. Okay. C'est dans le playground, dans la partie ressources, exactement. Okay. Et Brice avait aussi, je pense, Analyse. Brice avait sorti un super outil sur Google Sheet avec un script intégré pour analyser tes campagnes. Donc, tu branches ta clé d'API dans un Google Sheet et il te sort les résultats de tes campagnes en les comparant aux constantes d'objectif global qu'a LGM. Et donc, ça te fait une super analyse. Ça, je peux le ressortir aussi. Ça, c'est vrai qu'on a un CEO qui est un peu fou de G-Sheet et du coup, qui sort des mini-tools en veux-tu, en voilà le week-end. Il débarque le lundi. J'ai développé ça. Magnifique. Moi, votre support me fait marrer, hein, parce qu'à chaque fois que je parle à votre support, là, ils me font bien marrer. Hein. Bah, écoute, en tout cas, le support est drôle. Le CEO est complètement démesuré sur Google Sheet et a en effet sorti. J'essaie de ressortir ce truc. Tac, super. Je vous ressors ça sur le chat. Un endroit, voilà. Pour les personnes qui utilisent LGM, vous allez pouvoir directement analyser et faire un export de vos stats de campagne et les comparer entre vos différentes campagnes. Donc, il l'a fait en mode pilote pour pouvoir peut-être demain l'intégrer dans LGM de façon plus sérieuse, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas, je viens aussi de mettre le lien. C'est cool, on a pas mal de questions. Donc, il y a des personnes qui posent dans questions et d'autres qui posent dans le chat. Toutes les personnes qui l'ont mis dans le chat, je les ai prises de côté. Mais je vous avoue, si vous voulez me faciliter un chou de la tâche, c'est cool de passer par question. C'est le deuxième onglet en bas à droite. Mais je vais le prendre quand même dans le chat en ordre. On avait Martial qui demandait… Héloïse, Alexandre… Oui, pardon. Alexandre, pardon, est-ce que tu avais peut-être d'autres questions? Oui, excuse-moi, Alexandre. Oui, en fait, j'en ai d'autres, mais bon, ça serait bien que tout le monde puisse les poser. Donc on fait un tour. Ouais, voilà. On voit s'il y a du temps. J'attends mon prochain tour. Salut. Ça marche. Salut, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Ciao, Alexandre. Merci à vous.
Du coup, il y avait une question de Martial qui demandait est-ce que YesPark prospecte des syndics de copro ou des particuliers avec LGM? Avec LGM, oui. Question intéressante. Alors, en effet, on va prospecter des acteurs plutôt B2B grâce à LGM. Je vais décortiquer ma réponse en deux parties. Donc, sur les utilisateurs de YesPark et les particuliers, donc, là, on va plutôt faire de l'acquisition payante. La chasse n'a pas trop de sens de ce point de vue-là, puisque nous, ce qu'on cherche à faire, c'est du gros volume. Et comme vous le savez, la prospection par mail et par LinkedIn fonctionne plutôt en B2B. Même en Europe, on est plutôt sous des normes qui nous découragent de le faire en B2C. Donc c'est pourquoi pour nos particuliers utilisateurs, on va plutôt utiliser le canal publicité. Ok. Pour les syndics de copropriété, c'est pas un de nos cœurs de cible. C'est plutôt des leads entrants qui vont venir à nous ponctuellement. Mais ça peut nous arriver qu'on aille chasser ce type d'acteurs via la grosse machine. Ceci étant dit, c'est historiquement, nous on travaille avec les bailleurs sociaux et les foncières et fonds d'investissement immobilier principalement. Ok, Donc c'est eux qu'on va aller chasser. hyper clair. On a une autre question de Zeneb, mais alors peut-être que ça rejoint ce que tu disais en premier temps à Alexandre. Quels sont les meilleurs templates de prospection et combien de relances? Effectivement, ouais, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de ton marché, de ton secteur en premier lieu, et aussi de euh, l'appétence digitale de tes cibles. Mais voilà, je pense que je vais pas me répéter. C'est à peu près les mêmes. C'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure. J'espère que Ouais, ça répond à ta question. ouais. Laisse-nous nous le Il y a, il y confirmer. a, il y a, il y a sur la partie, sur le produit LGM, tu as cette capacité de soit passer par des templates préfaits, qui sont quand même des templates créés sur des campagnes de nos clients qui ont mieux fonctionné, ou tu peux créer from scratch si tu as le plan Ultimate tes séquences. Mais pour quelqu'un qui débute, je te conseille, Zeneb, de passer par ces templates qui sont faits pour justement tester. Et comme disait Théo, toujours se poser la question de quel est mon ICP, quel est mon persona. Dis-nous d'ailleurs si tu as besoin qu'on creuse ces questions-là. C'est pas clair, mais une fois que tu as en tête vraiment la cible à qui tu t'adresses et une appétence en effet sur le réseau sur lequel il faut commencer, c'est surtout quel canal peut-être est le premier à commencer qu'il faut craquer, LinkedIn ou email. Ensuite, je pense que tu peux suivre des templates et surtout itérer, tester et voir ce qui fonctionne. Absolument. On a J'ai une vu pas question. mal de questions sur les spams et le bounce. Exactement. On a une question de Oui. Benoît, mais aussi une question de Nursultan. Désolée si j'accroche les prénoms, qui posait en effet la question de comment tu t'assures que tes emails ne tombent pas dans les spams et un peu la même question, comment diminuer son bounce rate. Yes. Deux points sur cette question. Le premier, c'est d'avoir une boîte mail bien chauffée ou d'avoir un serveur mail custom pour votre prospection. Mm. Pour chauffer un serveur mail que vous venez d'acheter, il y a plusieurs outils, par exemple le Chinbox, qui permettent du coup de préparer vos adresses email à être des adresses email qui vont envoyer beaucoup de volume et donc ne pas vous faire détecter derrière par les serveurs de vos destinataires. Donc ça, c'est le premier point sur la délivrabilité. Allez vérifier vos enregistrements DNS et faire du warm-up de vos boîtes mail. Il y a aussi l'Emwarm qui le fait très bien. Et deuxième partie de la réponse, c'est sur du coup le débounçage, où là, vous pouvez utiliser des outils comme Bouncer qui vont vous permettre d'identifier si votre email est délivrable ou pas. Drop Contact le fait également. Et je crois qu'on me redemande l'outil de warm-up, c'est Rich Inbox. Je Ouais, vais vous mettre le lien juste en dessous, enfin dans le chat. trop bien. Sachant qu'il y a toute une partie sur LGM où tu configures aussi, tu sais, tout ce qui est DNS, etc., Absolument. pour tester ta config et être sûr que ça ne tombe pas dans les spams. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un article qui aide pour cette partie configuration.
Tac, yes, je vous envoie Je ça. je rebondis sur la question de Yves Sin. Combien de temps en moyenne avant d'envoyer une centaine d'emails par jour? Ça dépend de la cadence de warm que tu auras fait, parce que tu as des outils qui peuvent te permettre de shooter justement progressivement de plus en plus de volume et de faire du coup de la granularité comme ça. Il me semble que Reach Inbox le permet. Mais je te conseillerais de faire du warm-up au moins 3 semaines, un mois, avant de commencer à envoyer des gros volumes, surtout Hmm. sur un domaine vierge, sur une adresse mail vierge qui n'a jamais shooté, euh, pour pas prendre de risques, pour minimiser tes risques. Voilà. Ok, trop bien. Et Yvesin qui te remercie, qui te dit que c'est cool, il a réponse à ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cas un peu plus justement précis de Yvesin qui dit: j'ai une liste de 5000 emails à qui j'ai besoin d'envoyer un email de masse pendant une semaine. Je sais que ça se fait pas, mais quel outil est-ce que tu me conseilles? J'ai pensé à Gmass. Je sais que ça se fait pas niveau délivrabilité, tout ça, mais bon, désolé, je suis au taf et je peux pas parler aujourd'hui. Ouais, j'ai vu cette question passer aussi. Effectivement, très mauvaise pratique. Je devrais rien te conseiller, mais ce que je peux te conseiller, c'est d'utiliser plusieurs emails qui expédient depuis plusieurs domaines en parallèle pour justement minimiser tes risques. Et un outil comme Gmass peut être intéressant, un outil comme Lemlist aussi. LGM pourrait être utile, mais je pense pas que ce soit le meilleur là-dessus pour faire du méga volume comme ça. Et de manière générale, je te recommande pas du tout ce genre de pratique. Et il demande est-ce que Emilia ou Instantly pourrait le faire. Instantly, je crois, oui. Ok. Bon, on passe sur cette question Sur cette de mauvais élèves. problématique. Attention, Yevsin. Je fais la blague parce que Instantly. Yevsin, je sais que c'est un de nos meilleurs élèves. Donc, il le dit, il dit, je sais, c'est crado, c'est pas bien. J'ai une question de Benoît qui dit: comment arrives-tu à remonter 100% des emails des prospects identifiés? Donc, je comprends que c'est plutôt une question d'enrichissement, sauf si je comprends mal. Ouais. Mm. Non, mais je crois, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la comprends aussi. Attends, Benoît est en train de taper, peut-être qu'il va reformuler. Si tu veux Yes, monter, c'est ok, bien ça. d'accord, c'est Et bien oui, ça. Benoît, écoute, je le fais un peu comme ça Au pif. au pif. Benoît, je t'ai envoyé une petite invite. Si tu veux monter sur scène et Et montrer voilà, ta c'est tête, il n'y a la pas de souci. réponse, en tout cas, a été donnée par Amine. 100% de mails enrichis, ça n'existe pas. Salut Hello, Bonjour Benoît. Benoît. salut. Hello, Alors, hello. Alors, on dit 100% des mails, ça peut pas être le cas, mais quand même un élément. Enfin, alors Théo, je veux bien que tu complètes pourquoi, mais Oui, j'aimerais compléter à la fin. oui. Donc, à moins que Benoît, tu veuilles reformuler, peut-être nous non, donner non, un peu non, c'est plus de ça. contexte Bah, avant. globalement, moi, sur les campagnes, donc l'identification, moi, je la fais via Sales Navigator, que je remonte derrière dans LGM. Euh, et du coup, LGM en tout cas, arrive à remonter environ entre 30 et 40% Ouais, des emails, à peu près. Évidemment, cette question-là et la question de la délivrabilité sont clés pour avoir des retours, un maximum de retours. Du coup, ouais. en lien avec ma question, donc, où j'ai eu les réponses sur le dernier point, mais du coup, en haut du canal, comment on fait pour identifier un maximum d'emails, quoi. Ouais. Mm. Donc la solution qui va, je crois, hein, mais je parle sous couvert de l'avis d'Héloïse, mais je crois qu'LGM va intégrer ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade prochainement. Mm. Ouais, C'était je Et fais la bêta aussi apparemment, mais bon, ouais, sur la dernière campagne, j'ai pas remonté plus de mails que d'habitude, par exemple. Mais ouais, c'est pas encore mis en prod, elle hein. est pas, ouais, même moi aussi, je suis dans tout ce qui est bêta, on l'a pas encore cette feature-là, donc ok, ok. on attend avec impatience. Et en parallèle, ce que tu peux faire, c'est te renseigner auprès de solutions comme Full Enrich ou Better Contact, qui sont justement des solutions d'enrichissement en cascade. Je vous les note en dessous. Et qui peuvent justement, qui vont faire appel à Drop Contact, qui aujourd'hui est l'utilisateur, est ta clé, exactement, merci Loïc. Aujourd'hui, donc, pardon, LGM fait appel à Drop Contact.
Et ces fournisseurs que sont Full Enrich, Clay et Better Contact vont faire appel à Draw Contact, mais aussi à NTO, mais aussi à un troisième et un quatrième et un cinquième outil de sourcing. Et donc, si dans le premier outil, on n'a pas trouvé un bon email, on va passer au suivant et on va tester avec le deuxième jusqu'à avoir du coup un enrichissement en cascade avec quasiment une certitude que tu as le bon email. Okay. Et je crois que ce qu'espère la grosse machine, c'est passer de 30-40% en moyenne d'enrichissement à un taux supérieur à 60%. Exactement, 70. En fait, on est vraiment sur les derniers tests et j'ai bon espoir que ça sorte en juin. Donc courant juin, l'idée c'est en effet d'intégrer directement de l'enrichissement en cascade dans LGM et ça pourrait faciliter quand même un bon nombre mieux enrichir, pardon. Et ce que je voulais dire, c'est pas faciliter, mais c'est économiser différents outils et la stack d'enrichissement parce que on sait que nos clients du coup multiplient leurs sources d'enrichissement et ça fait des coûts. Donc voilà, c'est aussi un peu l'idée. Okay. Voilà. Est-ce que Benoît, tu avais une autre question? J'avais une autre question que j'avais mis effectivement. Oui, les outils pour faire. Pardon, c'était la newsletter? Ouais, pour warm up une possible. boîte J'avoue, mail. j'ai mis plein de questions, mais la plus importante, là, la dernière, c'était est-ce que tu as testé aussi du cold call et est-ce que tu as des stats un peu sur toi, les résultats que tu obtiens en campagne emailing et VS, peut-être toi ou d'autres VS personnes campagne multi, ouais. Honnêtement, le cold call va, moi, ce que j'observe en moyenne, c'est que le cold call augmente la conversion ça multiplie x2 voire x10 par rapport à une campagne purement de cold emailing. Okay. C'est clair que l'approche directe et l'échange de vive voix, il n'y a rien de mieux et d'autant plus dans une ère aujourd'hui, on est tous sursollicités et nos prospects le sont encore plus. Donc là-dessus, ouais, je ne peux que plus soyer pour intégrer le call dans ta stratégie de campagne d'email. Ok, ça marche, cool. Bah, je laisse ma place. Merci beaucoup en tout cas pour les repas. Merci Benoît. Merci Benoît. Et Benoît, est-ce que tu es sur le playground déjà? Parce que il y a pas mal de choses en lien avec le cold call si ça t'intéresse. Ouais, j'y suis. Tu as regardé. Oui, mais ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Il y a un tag cold call, avec des conversations qui ont été faites, mais également le template là qu'on a sorti sur les meilleurs scripts de cold call. Canon. Merci beaucoup. Salut. Merci Benoît. Alors, je reprends un peu dans l'ordre. On a Amine qui me dit que ce serait top d'ajouter sur LGM en feature au moment de l'importation des leads de LinkedIn, de pouvoir récupérer les sites web des prospects en question. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu et notamment qui recoupe avec la partie enrichissement, de sortir les sites web. Mais et effectivement, comme le dit Amine, c'est une donnée que Draw Contact fournit. Ouais. Donc c'est vraiment simplement une question de faire remonter ce champ. Ouais. Ok. Ça devrait pas être compliqué, je pense, de le faire remonter. Du coup, ce que je peux faire, c'est vous envoyer le lien. Enfin, Amine, je veux bien que tu crées, si c'est pas déjà le cas, sur le feedback de la grosse machine, c'est-à-dire l'endroit où on pose, où les users font des feature requests. Tac, je t'envoie le lien. Je pense que ce sera le mieux. Où est-ce que c'est? Amine, je sais que tu avais posé la question aussi dans les questions, il me semble. Yes. Je te l'envoie dans le chat ici. Sur ce lien que je vous ai envoyé, feedback.lagrossemachine.com, vous pouvez aller faire des feature requests. Mais je vais en parler de toute façon et poser la question de savoir si c'est quelque chose qu'on pourrait implémenter simplement. Mais mieux vaut quand même parce que la team product, pour gérer toutes les requests, passe vraiment par ce lien. Donc, n'hésite pas à y aller. Et c'est sur système de vote. Donc, moi, j'irai voter pour ta demande. Théo aussi pourra voter pour ta demande. Plus il y a de votes, plus ça se priorise dans la roadmap. Ensuite, je pense qu'on prenne la question de Vincent. Là, c'était une des toutes premières et il y a eu des votes. Si ça te tente de monter, Vincent. Ouais, carrément. Alors, attends. Sur scène.
Je l'invite. C'est pour les tips pour maximiser les réponses d'une campagne emailing, c'est ça? Exactement. Top. Et Vincent, où es-tu? Où es-tu? J'essaie de te retrouver pour t'inviter. Mais on peut commencer doucement. Alors, attendez. Qu'on ne fasse pas tout dans le... Je trouve Vincent dans la base. C'était Vincent Desjean? C'est ça. Mais il s'est déconnecté. On n'a peut-être pas été... Ah, dommage, on n'a pas été assez rapide. Ouais, j'ai l'impression. Mais on peut toujours prendre sa On peut toujours question parce répondre qu'elle à a sa été question, votée. effectivement, et puis il y a d'autres questions qui convergeaient vers cette même problématique qui est du coup de maximiser son taux de réponse. Ouais. Pour maximiser ton taux de réponse, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir d'abord adresser la bonne personne. C'est-à-dire que si tu fais une campagne sur la mauvaise cible, il y a très peu de chances qu'elle te réponde et encore plus qu'elle te réponde positivement. Et en termes de copywriting, avoir un message clair, court, qui parle plutôt du besoin de ton... donc encore une fois, je reviens à ce product sales-led growth. Être concentré sur vraiment les bénéfices attendus pour répondre à la problématique de ton client, plutôt que de parler de ta proposition de valeur, de ton produit, de ton offre et de ses avantages. Concentre-toi vraiment sur questionner ton client sur ce qui l'embête et essayer de comprendre pourquoi et comment tu pourrais l'aider. Je repense au live qu'avait fait Guillaume Albisetti il y a 2 semaines où il parlait aussi de cette... aujourd'hui, on en revient à du social selling 2.0, Ouais. où effectivement aujourd'hui, on n'est plus là à essayer de vendre notre produit, mais plutôt de converser, créer des liens avec nos clients avant de te proposer de développer un discours commercial. On va d'abord créer un lien. Je pense que ça, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Trop bien. Merci beaucoup, Théo. Hop, on a une question également de Alexandre qui disait dans le cadre d'envoi de campagne, niveau RGPD, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui démarche ou est-ce que c'est la boîte qui enrichit les listes ou est-ce que c'est LGM? Normalement, c'est toi qui es responsable en B2B. Mais finalement, la responsabilité se partage un petit peu. C'est encore assez flou là-dessus de mon expérience. Mais toi, en tant qu'entreprise qui démarche, si tu stockes tes bases de données sur des Google Sheets dans ton CRM, euh, dès lors que tu fais ce genre de pratique, c'est toi qui es responsable puisque tu stockes les données en local. Si tu accèdes à des données qui sont stockées sur, par exemple, l'onglet lead de LGM, mais que tu ne les branches pas à ton CRM et que tu ne les récupères pas sur tes softs à toi, tu n'es pas responsable. Mais ce flou encore, encore une fois, je pense qu'il va être bientôt éclairci, mais il faut rester vigilant dans tous les cas. Moi, c'est ce que je conseille. Bien garder une trace de tout ce que tu logs et supprimer régulièrement aussi les bases de données trop anciennes et dépassées pour lesquelles tu pourrais te faire taper sur les doigts et qui ne te servent plus à rien. Ok. Merci beaucoup Théo. On a une question d'Angéline et Angéline, je t'invite à monter sur scène, mais pareil, t'es pas du tout obligée. Elle posait la question suivante. Dans les relances, est-ce qu'il vaut mieux continuer dans le même feed ou faut-il créer un nouveau email pour repartir de zéro? Et si c'est l'option 2, donc repartir de zéro, à partir de combien de relances on fait justement ce décrochage en créant un nouvel email pour éviter de voir tout l'historique et passer pour un harceleur? C'est une question hyper intéressante. Merci. Et c'est une question à laquelle tu vas pouvoir répondre toi-même en itérant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que avoir un ensemble de 2-3 mails dans une même conversation, c'est quand même assez pratique dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ton prospect de remonter le fil de l'eau et s'il n'a pas bien saisi quelle était ta proposition de valeur, de repartir depuis le début. Ceci étant dit, effectivement, repartir de zéro, c'est-à-dire créer un mail dans un autre thread, ça peut être efficace.
à partir d'une troisième relance si tu as laissé assez d'espace entre ce dernier mail et le précédent. Pourquoi laisser un délai assez long? Parce que justement, c'est ce qui va ne pas te faire passer pour un harceleur et faire croire que tu recrées une conversation de zéro à la main et que tu n'es pas en train d'automatiser. Hmm. Donc voilà ce que je donnerais comme conseil, mais encore une fois, itérer, tester par rapport à le type de cible que tu démarches pour voir si ça fonctionne ou pas. Et Ok. tu verras peut-être que justement d'un marché à l'autre, ça va être de l'ordre de 1 ou 2 jours de plus en moins, de un mail de plus en moins euh, à mettre dans ta relance. Euh, Ça va se jouer à ce genre de petits ajustements. Et tu Hmm. pourras le savoir qu'en testant. Je sais que c'est une question qui revient souvent et typiquement, Angéline, ça dépend beaucoup des cibles, comme disait Théo. Donc, ce serait hyper intéressant que si tu veux documenter un peu ta strat et ton persona et ta campagne sur le playground et qu'on, là, juste après le live, on en discute sur la fin de la semaine et sur même sur les semaines à venir, sur les tests que tu as mis en place et les learnings que tu en as tirés. Ça peut être très, très cool parce que c'est quelque chose qui dépend vraiment, et j'entends ce point de ne pas vouloir harceler, surtout que les 10 000 campagnes qu'a analysé Brice montrent qu'en fait, jusqu'à 6 relances, il y a parfois des bonnes stats. Donc, ça peut être intéressant de documenter un peu ces itérations, quoi. Et en effet, oui, ça dépend des sollicitations de chaque type d'audience complètement. On a une question de Loïc qui disait: est-ce que c'est utile et possible de faire la même sur le test de délivrabilité, c'est-à-dire utiliser UseBouncer et d'autres outils similaires en cascade afin de s'assurer de la fiabilité de la liste d'emails? Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que effectivement, je crois qu'un outil de debounce en cascade, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais ce serait une super idée. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui ont du temps pour ce genre de projet parmi nous, sachez-le, il y a sûrement un marché à prendre là, Oui, c'est clair. clairement. Mm. Maintenant, il y a des solutions. Enfin, j'ai l'impression quand même que les outils de debounce qu'on a aujourd'hui sont assez puissants pour pas forcément enfin pour pas qu'on observe des variations énormes en faisant de la cascade. Je suis pas sûr que voilà tu auras des meilleurs résultats en utilisant 3 outils, que tu auras des résultats vraiment différents de si tu en avais utilisé qu'un seul, quoi. Ok. Il y a Alexandre sur cette question de l'enrichissement qui te redemandait juste ton process. Du coup, il te demandait: est-ce que tu enrichis d'abord sur LGM, puis tu exportes vers Full Enrich, etc., et ensuite tu réimportes ta liste sur LGM, ou est-ce que tu fais différemment? Effectivement, alors ça dépend. J'ai pas toujours la même routine, mais à partir de Sales Navigator ou de la solution sur laquelle j'ai sourcé, je vais faire un premier scrapping. Parfois c'est avec LGM quand c'est sur Sales Navigator, ça marche très bien. Le scrapping se fait en 2 clics, donc c'est assez pratique. Phantom Buster pour certains autres sujets ou du scrapping sur mesure avec un script. Et généralement, effectivement, après, je vais faire un export et le passer dans mes solutions d'enrichissement en cascade euh, pour justement l'enrichir. Euh, et j'ai très hâte, voilà, pardon, c'est ça que j'essaie de reboucler. J'ai très hâte que ça arrive sur la grosse machine pour qu'on puisse le faire directement dans l'outil, parce que aujourd'hui, ça fait quelques allers-retours qui peuvent être simplifiés grâce aux outils aussi. Je pense qu'avec avec N8N et 2-3 wetbooks, on peut gagner du temps. C'est clair. Euh, mais vivement que tout ça soit intégré en natif. Trop bien. Alors, on a pas mal de questions sur la partie questions, l'onglet questions qui n'avait pas été Oui. traité. On avait... Alors, attends, je regarde juste si sur des sujets aussi, pour un peu regrouper les sujets, pour pas qu'on fasse trop de passer du coq à l'âne. On avait Zeneb et aussi... je sais plus si quelqu'un d'autre nous demandait, toujours, voilà, sur le taux de réponse, est-ce qu'il y a des tips pour le copywriting ou sur des benches de taux d'acceptation à avoir en tête? On en a un peu parlé déjà, hein, de comment avoir un meilleur taux de réponse. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter là-dessus. On peut rebondir. Ouais, je peux rajouter à la limite.
Sur les taux de réponse, j'ai envoyé, tu sais déjà dans le chat Zeneb, toute la partie benchmark qu'on a. Et après, sur les copywriting, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment je peux t'envoyer le replay d'une masterclass que j'ai fait avec Alexandre Bring sur le copywriting qui donnait quand même pas mal de tips aussi. Je t'envoie ça. Et je vous renvoie également à un article que j'avais rédigé sur l'icebreaker Mais oui, et sur l'importance d'avoir une première phrase d'accroche essentielle, que ce soit du coup la phrase d'accroche sur LinkedIn ou l'objet en email, l'importance des tout premiers mots qui vont franchement déterminer le taux de réponse et le taux d'acceptation en majeure partie, quoi. À 50%, je pense, tout dépend des premiers mots que tu vas mettre sur la table. totalement. Hop. Je t'ai envoyé, Zeneb, le lien. Et alors, je termine sur la question d'Alexandre sur l'enrichissement LGM. Non, Ouais. je n'enrichis pas seulement sur LGM. C'est-à-dire que tu as le choix quand tu exportes et que tu réimportes une audience en CSV de décocher ou cocher l'enrichissement. Et généralement, ce que je fais quand ça sort quand j'ai enrichi via une solution externe, je vais décocher l'enrichissement par la grosse machine. Trop bien. On a une question également de Loïc sur le même sujet. Il me demandait est-ce que tu as des astuces pour cleaner la data de SalesNav, même avec des critères de recherche précis. SalesNav hallucine pas mal en sortant des profils qui n'ont rien à voir avec ce qui a été demandé. Effectivement, c'est toujours une problématique. Mais je pense que le mieux, c'est d'itérer sur ta capacité à faire du bon filtrage sur Sales Navigator, donc utiliser les paramètres booléens. Il y avait, je crois, un live, je sais pas si je pourrais le retrouver, mais un live intéressant sur les filtres. Justement, les typologies de filtres sur Sales Navigator, finalement, il y en a trois. Il y a des filtres très solides, des filtres qu'on appelle mous et des filtres très liquides. Les filtres solides, c'est ceux qui vont être intangibles. Donc, ça va être la localisation du profil, par exemple. Les filtres mous, c'est des filtres qui vont justement être un peu incertains. Il vaut mieux pas les utiliser. Le nombre d'années d'expérience, le niveau hiérarchique sont des filtres mous. Et les filtres liquides, ceux-là, c'est ceux qu'on déconseille vraiment d'utiliser. Je les ai pas tous en tête encore, mais c'est typiquement je crois que tu as le secteur qu'il faut pas utiliser, qui marche vraiment pas très bien. Et donc, ce que je conseille là avec ces trois typologies de filtres, c'est d'utiliser que les filtres solides, c'est-à-dire intitulé de poste, nombre d'années d'expérience, localisation. Ça, généralement, et entreprise. Ça, c'est les filtres qui, généralement, sont les plus fiables. Et d'aller chercher un maximum d'exclusion, d'inclusion, de la finesse dans les mots-clés que tu vas utiliser, plutôt que d'utiliser tout le reste des autres filtres qui, eux, vont augmenter, en fait, ton taux d'erreur et, euh, et augmenter le nombre de mauvais profils que tu vas avoir dans tes résultats. Donc, Seb demandait aussi si toi, tu utilisais de façon perso des outils pour cleaner ta data, au-delà de l'enrichir, on en a déjà parlé. Pas forcément. Pas forcément. Pour cleaner ma data, pour cleaner généralement de la data, ce que je recommande le mieux all time, c'est Google Sheet, clairement. Et pour enrichir, donc je le disais, il y a plusieurs solutions, mais les solutions d'enrichissement cascade, c'est ce qui aujourd'hui se fait de mieux. Donc Clay, Full Enrich et Better Contact sont très bons là-dessus. Ok, trop bien. Merci pour ça. On a une question un peu intent, ça fait du bien. Loïc, quels sont les intents qui fonctionnent le mieux pour convertir un prospect, recrutement, job, réaction à un poste? C'est quoi la secret sauce pour les adresser? Il y a effectivement beaucoup d'intent. Les intents qui marcheront le mieux vont aussi dépendre de justement la présence digitale de ton prospect et du secteur dans lequel tu es. Si je vois recrutement et que tu es du coup dans le growth hiring, effectivement la publication d'une fiche de poste va être hyper intéressant. L'annonce d'une levée de fonds aussi dans une entreprise qui généralement est signe qu'il y aura des recrutements, des besoins de recrutement derrière.
Ça, c'est le genre de signaux qui vont être intéressants. Je pense que la secret sauce pour adresser pour adresser un prospect et identifier les bons intents, ça va surtout être de ta capacité à aller identifier l'écosystème digital dans lequel ton prospect vit et ensuite l'étudier, regarder les réseaux sociaux sur lesquels il est, comment est-ce que ça communique, à quoi est-ce qu'il réagit, auxquels événements il participe. Et en fait, si tu arrives à dresser le portrait robot de ton prospect et de l'écosystème dans lequel il interagit, tu vas très facilement identifier quels sont les intents sur lesquels il va falloir capitaliser. Donc voilà, c'est la première chose que je recommanderais. Et je peux aussi vous recommander de vous abonner à un profil sur LinkedIn qui est très très fort en intent et qui publie beaucoup de contenu là-dessus. Et Bastien Velichkin. Exactement. J'allais en parler de Bastien parce que en fait, il a été hyper généreux. Bah voilà, très bien. Je vous envoie juste en dessous un thread Playground. Il est sur le Playground, il est super ce thread et en fait, il a donné sa liste de tous les. En fait, il a fait 2 listes. Une liste où il met tous les signaux d'intent qu'il va choper et une autre liste avec toutes les solutions technologiques qui permettent de les détecter. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce thread et c'est justement Bastien qui donne des infos là-dessus. Il y a Jérôme Rossa aussi qui est pas mal fort sur l'intent, donc n'hésitez pas à leur demander conseil sur le Playground ou sur LinkedIn. Et Loïc, hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont toi justement les cibles que tu veux adresser et tu iras regarder. Je vous mets en fait, il y a un tag qui s'appelle intent tout simplement sur le Playground où tu as toutes les questions qui ont été posées. Et il y a des personnes que tu vas voir qui disent les intents liés à la santé, les intents liés au levée de fonds, les intents liés au nurturing post-event. Donc, tu as plein de trucs. Et ça serait intéressant, toi aussi, Loïc, que tu viennes faire un topics sur l'intent que tu aimerais, enfin, en tout cas, la cible que tu aimerais adresser avec les intents que tu cherches. Et ça fait toujours des use cases en plus qui viennent agrémenter tout ça. Donc, c'est super intéressant. Yes. Merci pour ta question, Loïc. Ouais, merci beaucoup. On a d'autres questions. Il nous reste encore un peu de temps. Tchouk. On a Tanguy qui demande des idées pour minimiser le no-show au rendez-vous. Est-ce que tu veux monter sur scène, Tanguy, Ouais, pour nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Je l'invite. Ah, magnifique. Invité à participer. Tanguy, si on se prend avant Ah, super. Non. Ah, super. J'allais dire, si on se prend avant, il n'y a pas de problème, on le prendra pas mal. Mais super, t'as accepté. Non, mais merci beaucoup. Depuis le début, je suis ça depuis le début. Honnêtement, moi, je suis clairement aux fraises. Je comprends rien à ce que vous racontez. Ah, c'est très intéressant. Mais c'est top. Mais j'ai des cas pratiques parce que ça me concerne quand même. Et justement, moi, j'ai pas mal de no-show en ce moment. Je sais pas comment spécialement créer de l'engagement et s'assurer que le prospect va venir au rendez-vous. C'est quelque chose, je remarque, que j'ai de plus en plus dernièrement. Okay. Et comment est-ce que aujourd'hui, justement, peut-être un peu plus de contexte sur ces no-shows, c'est suite à quoi? Est-ce que c'est de la prospection à froid? Est-ce que c'est des gens qui ont rempli un formulaire et qui s'inscrivent? Comment ils en arrivent à être des no-shows? J'ai eu une conversation par mail ou par LinkedIn avec eux avant. On a convenu d'un rendez-vous et puis ils viennent pas. Ok. Sur les no-shows, je pense que même Héloïse aura peut-être un peu plus de réponses que moi. Mais le rappel juste avant, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Si le rappel par email ne fonctionne pas, je sais que l'appeler 1 heure avant ou 30 minutes avant, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Je connais quelqu'un Alors là, qui vous parlez de harceleur privatiseur. au début, ça fait un peu harceleur. 1 heure avant, vous appelez, vous dites vous allez bien être là, vous êtes sûr? Vous faites ça? Alors, tu peux le faire de manière un peu moins relou, mais je te donne un autre contexte où là, j'ai vu que ça faisait ses preuves. Je connais quelqu'un qui travaille chez Privatiseur et qui s'occupe beaucoup d'accompagner les barman, des gens très occupés qui ont des plannings de ministres et qui ont généralement pas le temps d'être en visio pour qu'on leur parle de leur fiche Google My Business. Ils s'en fichent. Donc, ce que font les CSM de privatiseurs, c'est que systématiquement, ils les appellent 30 minutes, 1 heure avant
non pas pour leur demander tu seras bien là, mais pour leur dire bonjour, bonjour Tanguy, j'espère que tu vas bien et je t'appelle juste pour reconfirmer le rendez-vous qui est prévu tout à l'heure. Et cette reconfirmation, finalement, soit c'est l'opportunité de reprogrammer parce que te disent bah j'ai pas le temps, soit c'est simplement bien apprécié par le prospect qui se dit bah dis donc, je suis pris entre de bonnes mains, il pense à moi, il pense vraiment à moi. Et il a le temps de décrocher parce que moi je m'imagine, pareil, les gens avec qui j'essaie d'avoir des calls, ils sont hyper occupés. Une demi-heure avant, ils sont dans un autre meeting. Mais je vois l'idée et ça reste quand même hyper sympa. Non, mais c'est à essayer en tout cas. En tout cas, je pense que les relances par email ou par SMS 24 heures et pourquoi pas 1 heure avant le rendez-vous, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, si on est à l'aise avec le nombre de relances et ce côté un peu harceleur, ça peut être en effet intéressant. Ouais, je pense que la relance, elle est importante et bien vérifier que la personne, elle ait accepté l'invitation. Si elle n'a pas accepté, lui redemander confirmation. Ça, c'est important. Et tu vois, typiquement, quand tu boucles le rendez-vous lors du call ou lors de l'échange par email, de lui demander bien de valider lorsqu'il a reçu l'invitation. Moi, je pense que le mail de rappel la veille et un petit SMS 1 heure avant, c'est pas mal. Ok. Et j'en profite maintenant que je suis là. Ouais. J'avais une deuxième question. Moi, j'ai jamais essayé, mais je reçois des invitations calendrier par des prospecteurs dans mon calendrier. Je trouve ça nul, j'accepte jamais, je les vire parce que je suis pas intéressé et je sais ce qu'ils vont me vendre. Mais n'empêche qu'au moins je les vois dans mon agenda. Là où des mails, souvent, je vais même pas les ouvrir parce que je vais pas les ouvrir. Donc, et donc quand tu reçois l'invitation, bah en fait, je peux même répondre d'avance, mais effectivement, c'est très déceptif et c'est très agaçant de recevoir. C'est presque une intrusion, tu vois, parce que l'agenda aujourd'hui, professionnellement, c'est quelque chose de très personnel. Donc, tu n'es censé avoir dans ton agenda que des choses que tu as acceptées et ou alors que tu as programmé toi-même. Donc, dès lors que quelqu'un s'initie dans ton agenda et il programme quelque chose avec un message, souvent la description est très prospective en plus, du coup, puisqu'il se justifie d'avoir été aussi permissif. Et il s'en excuse. Moi, je conseillerais de pas le faire parce que justement, c'est très très mal. Ça peut être très très mal interprété. Ceci étant dit, dans certains secteurs, je pense que ça peut fonctionner. Peut-être plus dans le B2C, peut-être plus moins tu iras dans des secteurs exigeants avec des C-level et des décisionnaires très exigeants. Moins il faudra faire ça. Plus la cible va être, je sais pas moi, tech-friendly et agile, plus tu pourras tester ce genre de solution. Encore une fois, le tester, je pense que c'est une bonne chose à faire pour chacun, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Je voulais te demander, est-ce que tu as déjà testé? Non. Et moi, en tout cas, dans les secteurs dans lesquels je travaille avec mes clients et avec les Spark, c'est vraiment pas envisageable. Ce serait pas du tout bien apprécié. Bah, là où je me dis, il y a un truc qui est vrai, c'est toujours les mêmes, moi, qui nous prospectent. Au moins, ceux-là, je les vois. Et je reçois autrement plein de mails de gens qui font la même chose et je les ouvre même pas parce que tu reconnais à l'objet qu'ils sont là pour vendre quelque chose. Donc, je me dis, bon, bah, ça a le mérite au moins de faire que je les vois, mais c'est vrai qu'ils m'embêtent. Bah oui, j'imagine bien. Il y a 1 semaine ou 2, on a fait un live avec Antoine de Makers qui explique comment mettre en place cette automatisation. Et forcément, dans le chat, ça a suscité quelques passions et il s'en argumentait bien et ça peut être intéressant. Je mets le replay là sur le chat. Et tu as également un thread qui existe, comment baisser le taux de no-show. Tu pourras aller regarder. On sera sur Playground aussi. Playground. J'ai tout mis sur le chat. J'ai osé le dire au début, mais je ne sais pas ce que c'est que Playground. Playground, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivé dans le live, mais je disais c'est une communauté, c'est un forum que j'ai créé chez la grosse machine et que j'anime. Et typiquement, l'événement d'aujourd'hui fait partie de l'agenda du Playground. Ok. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Tanguy. N'hésite pas à aller poser tes questions sur le Playground quand tu en as. Salut. Merci, Tanguy. Bonne journée. Hop. Et on a une question également, Benoît, mais je peux peut-être la prendre directement, des recos ou des ressources pour le copywriting d'objets d'email.
spécial objet. Alors, pendant que je retrouve le lien, je ne sais pas si tu as des choses à dire Moi, j'ai là-dessus. celui-là, là, attends, ce que j'avais retrouvé depuis tout à l'heure, c'est un article sur les objets d'email. Trop bien. Euh, mais il y a une pop-up un peu permissive, je crois, quand tu cliques dessus, qui occupe tout l'écran. Et Ok. je n'arrive pas à la fermer. Ah, si. Alors, C'est que- moi, j'ai un truc, c'est les 40 templates qu'on avait sortis des meilleurs Oui, objets d'email de prospection. Ah bah c'est c'est celui-là, je c'est le pense. même lien, en fait, ouais. C'est le Ok, même lien. ok. Et tchouk tchouk tchouk. Sinon, il y a un thread un peu dédié là-dessus aussi, qui peut être intéressant. On t'envoie ça, Benoît, dans le chat directement. Il nous reste que quelques minutes. Je prends une autre réponse, une autre question que je trouvais intéressante Ouais. de Sébastien. Tu mets combien de prospects maximum par campagne? Euh, Moi, je recommande des campagnes segmentées, donc des audiences similaires avec des gens qui se ressemblent vraiment beaucoup. Et pour obtenir des campagnes homogènes comme ça, enfin des audiences homogènes comme ça, il faut forcément réduire. Donc, en moyenne, mes audiences font entre 100 et 200, 300 leads maximum. On va pouvoir aller chercher des plus grosses audiences quand on va être sur des campagnes plus généralistes, mais ça m'arrive vraiment très rarement. Hmm. Et donc voilà, ce que je recommande, c'est plutôt des campagnes de 100, 200 personnes. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir un copywriting qui sera vraiment adapté à ta cible, sans avoir à trop passer de temps à faire de l'hyper-personnalisation, à faire beaucoup trop de spinning content et tout ça, puisque du coup, tu vas shooter un mail à une audience beaucoup plus réduite, donc moins de risque de te faire spammer et moins de risque aussi d'avoir un message qui ne soit pas le bon, puisque normalement tes destinataires sont tous homogènes et seront tous sensibles à ton copy si tu l'as bien préparé. Hmm. Trop bien. Oui, c'est en effet ça rejoigne un peu la pratique que tu disais à Yvesin de bien segmenter, bien cibler et pas partir dans des volumes trop importants. Alors, je regarde rapidement. Sarah pose la question, est-ce que tu as des tips et des méthodes un peu originales pour warm des cibles type high ticket? Oui, alors ça c'est une vraie problématique, les cibles high ticket qui sont débordées, qu'on sursollicite tous, et donc pour tirer son épingle du jeu, pas évident, puisque on est tous en train d'essayer de leur vendre quelque chose de très cher. Mhm. Euh, Il y a quelques méthodes, enfin en tout cas, si vraiment j'essaye de réfléchir dans ce qu'il y a d'original, de plus original pour Warm ce genre de cible, euh, nous ce qu'on a pu tester avec Espark et qui a fonctionné et qui revient de plus en plus, c'est le courrier postal. Donc il y a des solutions comme Manuscrit par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, qui permettent euh, d'imiter un mail écrit à la main et de le shooter à tes prospects. Ça peut fonctionner plutôt en B2B ou dans en B2C ou dans certains secteurs B2B. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment la lettre courrier classique que tu as écrit sur Google Doc, que tu imprimes en time New Roman et que tu glisses dans une enveloppe en craft que tu vas envoyer via Colissimo Pro. Un truc assez sobre en fait, mais où donc nous ce qu'on faisait pour en revenir à la problématique de départ, c'est qu'on envoyait des mails, des courriers à destination de C-level, de hauts décisionnaires dans des grands comptes, et on mettait à l'adresse du siège à l'intention de machin. Et finalement, c'était très bien perçu généralement, parce que original, ils s'y attendent rarement. Et, euh, et si tu expédies, et si tu adoptes le bon message, que tu n'es pas trop intrusif, mais que tu essayes de prendre rendez-vous en disant j'ai essayé de vous contacter par d'autres moyens, mais ça n'a pas pris autrement, donc je me permets de tenter ce mode de communication. Généralement, ça fonctionne plutôt bien. Hmm. Ça me fait penser Et je vois que tu partages des super articles dessus en plus. Ouais, ça me fait penser exactement. Ça me fait penser à une conversation qui avait été posée, enfin une conversation qui avait été faite sur justement manuscrit. Est-ce qu'il y en a d'autres et pour quelle
perfectible. Il y a eu plein de tools qui ont été évoqués. Merci Factor. Oui, Il y avait également comment il s'appelle Ah oui, mince. avec qui vous avez fait un Il y a si je Jeudi me Merci, ouais. je dis merci. Il y a aussi Fizi, non, comment ça s'appelle? Je veux pas dire n'importe quoi. Enfin bref, tout est dans le thread de toute façon. Et du coup, je pense que ça peut donner des idées. Et en effet, via un webbook, en fait, on peut intégrer cette partie d'envoi offline via Absolument. la grosse machine. Donc ça peut être intéressant aussi. Ah oui, il y a Panoply qui fait ça et Fidi, exactement, c'était ça. Donc c'est à regarder aussi. Je vous ai envoyé les liens de ces conversations sur la prospection offline qui est plutôt bien sentie pour des high tickets. Et Sarah, on fait un live avec Moni sur comment faire pour intégrer les LinkedIn Ads pour vendre des offres high tickets. C'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé, les LinkedIn Ads. Et sur une cible high ticket, c'est pas évident. Donc, tu pourras regarder le live de mardi prochain avec Moni là-dessus. C'est un sujet intéressant aussi. Effectivement, auquel je suis inscrit aussi, parce que je pense que ça va être effectivement très utile pour Ouais, pour ces problématiques-là. yes. Oui, tu verras le replay, pas de souci. À chaque fois, les replays sont bien sur le playground. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce que on se dit qu'on termine sur le playground la suite? Est-ce que tu avais une question qui t'intéresse, enfin qui te... Je reparcourrai les questions et j'ai l'impression que globalement, ou alors j'en ai On raté, avait mais Alain qui demandait si des outils comme Blend IA, que je connais pas personnellement, des agents commerciaux pour la prospection téléphonique, si tu as un avis et si ça peut être un jour intégré à un outil comme LGM. Juste sur la partie LGM, je peux commencer à répondre. Aujourd'hui, on a intégré les calls à LGM. Donc, c'est sur ta séquence, tu as un bloc call qui met en pause ta séquence lorsque c'est une tâche manuelle en fait. Dans une séquence automatisée, on a une tâche manuelle qui est le call. La séquence se met en pause. Tu as ton script de call qui s'affiche comme une anti-sèche et après la séquence peut continuer et on a des intégrations avec Ringover et Aircall qui permettent de passer le call directement. Sur la partie agent commercial IA comme Starleads ou Blend IA, aujourd'hui on ne l'a pas intégré dans le GEM, pourquoi pas plus tard, mais c'est pas en tout cas dans nos prios du moment. Mais et pareil, tu peux aussi faire une request là-dessus. et et en tout cas sur les agents commerciaux de téléphoniques comme ça, moi je les recommanderais pour des appels de préqualification suite à de l'inbound. C'est-à-dire que je les recommanderais pas pour faire de la prospection et pour les pusher sur un prospect à froid et parce que voilà, c'est des scripts qui sont généralement quand même assez restrictifs. Tu peux pas les pousser à aller répondre à des questions complexes. Euh, donc pour faire de la préqualification sur des leads entrants où tu as juste deux, trois questions à poser, ça peut être assez pratique. Dans certains use cases aussi de RC, d'upsell aussi, ça peut être intéressant. Ceci étant dit, voilà, moi je conseillerais pas d'intégrer ce genre de solution en prospection, en négociation, en R1 ou en tout cas dans tout ce qui va être discussion commerciale à forte valeur ajoutée, parce ils n'auront pas l'intelligence de bien répondre. Ok, ça marche. Et pour Et toutes je les pense qu'on personnes, a fait le tour. ouais, pour toutes les personnes qui avaient encore des questions, pas de frustration à avoir. Théo est sur LinkedIn, il est sur Playground et venez vraiment poser toutes vos questions. N'hésitez L'émulation surtout qu'on a pas. eue, ouais, l'émulation qu'on a eue pendant ce live qui était vraiment très très cool. Je veux la même sur le Playground. On a besoin de monter en compétences tous ensemble et de se donner des tips et des best practices. Donc c'est vraiment important pour moi. J'ai beaucoup bossé sur cette communauté, donc c'est plus on est fou, plus on rit. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions et je pense que ça peut profiter vraiment à tous et à débloquer des personnes qui sont solo sur leur campagne toute la journée et qui ont du mal à sortir un peu la tête du guidon. Donc ces lives sont faits pour ça, mais c'est pas attendre le live pour se débloquer. C'est tous les jours en routine aller
solliciter toute la commu et la famille des grosses et des sales et des recruteurs qu'on constitue tous ensemble. Et un grand merci Théo pour tous ces tips. Ça a été une machine de guerre. Honnêtement, on a eu beaucoup de questions. Donc, ça a été hyper efficace et je pense qu'on a débloqué beaucoup. Donc, un grand merci. Merci, et puis merci à vous pour vos questions aussi qui ont été très intéressantes, Ouais, et on vous attend super nombreux sur le intéressant. playground Ouais, pour continuer à discuter de tout ça ensemble. trop bien. Et un très bon appétit à tous et à très bientôt à tous. Salut. Salut, bonne journée tout le monde. Bye.